Coucou ma petite Claude. Du coup, cette petite vidéo pour faire suite à ton petit problème que tu as par rapport en fait à ta vaisselle qui reste encore des restes de nourriture et tout ça. Bah, ce que je vais te conseiller déjà d'une, c'est de retirer, tu vois, ton bras de lavage là. Tu le passes sous l'eau. Tu regardes en fait au niveau des petits trous ici, si tu as des petits résidus. Alors ce que tu fais, c'est que tu mets de l'eau. Regarde, je vais te montrer en direct. C'est, tu vois. Tu mets de l'eau comme ça, tu secoues et après tu remets vers le bas comme ça. Tu resecoues comme ça vers le bas. Et comme ça, si tu as des petits morceaux de résidus ou quoi que ce soit, en fait les morceaux de résidus ils vont tomber directement. Tu mets de l'eau, tu renverses et tu secoues comme ça. Comme ça, si tu as des petits morceaux de résidus, eux ils vont finir par partir et après tu prends un petit cure-dent et en fait tu fais chaque petit trou si tu as une petite saleté quoi que ce soit. Après, la deuxième chose à faire, tu retires ton panier. Bon, moi j'ai plus le fond. Hein. Tu retires ton panier, pareil, tu le prends, tu le nettoies. Au niveau d'ici de ton bras de lavage, alors ça veut dire que tu as une petite vis ici. Hop, tu prends, tu le dévisses. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai plus. Voilà, hop. Voilà, tu le dévisses. Tu le dévisses et tu fais pareil. Ça veut dire tu regardes en fait au niveau d'ici s'il n'y a rien, au niveau des trous ici s'il n'y a rien en fait de détritus ou quoi que ce soit. Petit cure-dent et aïe aïe aïe. Et tu fais pareil, tu mets de l'eau, tu renverses et clac 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 comme ça. Voilà, partout. Où en fait où tu as des trous, tout partout en fait tu fais ça. Après si tu veux tu as un bras de lavage qui est en haut. Voilà, comme je sais pas si tu peux voir ou pas, voilà, le petit bras de lavage qui est juste ici. Bon, lui, il est assez complexe à retirer. Bon, je vais pas te conseiller de le retirer. Alors, une fois que tu as fait tout ça, surtout, tu ne mets pas de vaisselle. Tu le fais tourner simplement comme ça. Ça veut dire sans le bras de lavage ici et sans le bras de lavage qui est ici. Alors, ce qui va te permettre, surtout, c'est que en fait, tout ce que tu as comme petits détritus en fait qui peuvent être dans la pompe de recyclage hein, puisse en fait partir. Toi, c'est un modèle électronique. Alors bon, c'est pas du tout le même modèle que j'ai. Alors si tu as en fait une fonction rapide dessus, ou parce que du coup j'ai essayé de regarder, je ne trouve pas du tout le modèle dont on a vaisselle. Je pense qu'à mon avis c'est pas le bon modèle parce que ton modèle si tu veux il est ici. Comme moi c'est G666 SC. Toi ça doit être un autre modèle. Si essaye de bien regarder si c'est bel et bien ce modèle là parce que c'est bizarre, je n'arrive pas du tout à le voir. Alors ce que tu fais si tu as un programme rapide, tu le mets sur le programme rapide, ce qui va permettre à tous les détritus qui sont dans ta pompe de recyclage ou quoi que ce soit déjà de se retirer. Et après ce que tu fais, tu prends une pastille, tu le mets dedans et tu le mets en cycle intensif. Comme ça ce que ça va faire en fait s'il y a des petits résidus ou quoi que ce soit avec la lessive, bon déjà ce que ça va faire il n'y a pas de bras. Déjà l'eau quand elle va asperger vraiment partout de partout. Hein. C'est pas en fait les jets qui vont diriger à droite à gauche. Mais ça ne risque absolument rien du tout. Une fois que ta machine elle est faite, qu'elle est bien vidangée et tout ça, tu reprends tes petits bras, tu les remets normalement. Et en même temps tu m'avais dit pour ton liquide de rinçage comme quoi que ça coulait beaucoup. Alors au niveau d'ici si tu veux, tu as des petits numéros. Alors par contre la personne qui te l'a livré, qui t'a dit que tu remettais seulement qu'une fois du liquide de rinçage dans l'année, c'est faux. C'est par rapport au nombre de lavages effectués que tu dois remettre ou pas. Alors ce que moi je préconise, c'est du numéro, ça dépend le type de liquide de rinçage, c'est de le mettre au numéro 4. Voilà. Le numéro 4 c'est très bien, c'est ni trop ni pas assez, c'est très très bien. Après, ce que tu peux voir aussi, quand tu mets ton liquide de rinçage, voilà, tu le mets juste à temps que ça déborde. Alors, je ne sais plus du tout si j'en ai pas. Je vais te montrer ça de suite. Oui. Alors, bon, il me reste encore du liquide de rinçage. Je vais te montrer. Alors, si tu veux, tu en mets.
Voilà. Tu en mets juste à temps que ça dégueule. En fin de compte, j'en avais plus beaucoup. Voilà. Là, tu vois, je suis bien à fond. Paf, je referme. Et quand tu vas refermer, regarde bien si ça coule de par ici. Si ça coule de par ici, en fait, bon, c'est rien de bien grave, c'est juste ton électrovanne. En fait, ton électrovanne, soit qui est resté bloqué ou qui est mort. Alors du coup, un électrovanne, ça coûte pas bien cher. Il faut juste retirer. C'est le panneau de façade. Voilà, tu as des vis. Tac. Putain de qualité. Hop. Tu as des vis en fait ici sur le côté qui permet de te montrer en fait, qui permet en fait de retirer ton panneau et ton électrovanne de liquide de rinçage est là. Mais si tu en mets comme là jusqu'à ras-bord et que ça coule, c'est que ton électrovanne il est mort. Alors du coup il y aura en fait un électrovanne à changer et du coup je ne sais pas du tout. À mon avis tes petites lumières ils doivent être soit à l'entrée ici ou quoi que ce soit. Et pour y accéder, en fait, tu retires, en fait, c'est le panneau de dessus. Parce qu'en fait, les lumières, ils sont juste en haut. Tu retires ton panneau, généralement, ici, tu en as un ici et un là, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, ça doit être soit des ampoules ou des LED. Voilà ce que je peux vraiment te conseiller. C'est déjà retirer tes bras, nettoyer, ne pas les remettre. Voilà, tu ne les remets pas. Tu fais un cycle rapide pour vraiment sans mettre de pastilles. Voilà, tu mets pas de pastilles en cycle rapide pour vraiment retirer le plus gros. Et après, tu le remets en route en cycle intensif avec une pastille. Mais sans vaisselle, bien évidemment, sans vaisselle. Voilà ce que je peux te conseiller. Mais bon, ton lave-vaisselle, s'il fonctionne, mais que tu as juste que les deux petites lumières. Et ça, surtout n'appelle pas miel parce que là, ça va te coûter un bras, je te le dis de suite. Hein. Achète, si tu as un réparateur dans le coin, je sais pas du tout de quelle région que tu es, parce que si tu n'aurais pas été très loin, j'aurais vu pour qu'on puisse se voir, que je puisse te montrer, et voilà quoi. Alors fais déjà ça, tu remets surtout pas ton filtre, tu laisses tout ça comme ça. Tu nettoies tout, et tu fais fonctionner ton lave-vaisselle. Voilà ce que je peux te conseiller. Et après au niveau de ça, pareil. Si tu mets et que ça coule directement par les orifices aussi, c'est qu'en fait si tu as ton électrovanne, en fait il est mort. Voilà. Il y a juste ça, un électrovanne ça coûte entre 5 et 10 balles selon les modèles. Généralement il y a des modèles qui sont adaptables. Et voilà. Voilà ce que je peux vraiment te conseiller. Et regarde bien en fait ton numéro de série parce qu'il doit pas être bon, parce que je trouve pas en fait ton lave-vaisselle. Voilà. Alors du coup je t'envoie ce petit message et tu me réponds dès que tu as vu cette petite vidéo. Bisous.